Enfin, bonsoir. Comme promis, je fais cette vidéo pour vous parler de l'éducation, qui est, à mon sens, un vaste sujet. Comme vous le savez sans doute, j'ai 5 enfants, dont 3 qui sont pas là. J'en ai plus que 2 là, mais 2 calés. Et je voulais faire cette vidéo déjà en tant que maman. Et pour vous dire que, à vous tous les parents qui ont des enfants, rassurez-vous, vous n'êtes pas des mauvais parents. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors pour vous situer un peu ma famille, mon aîné a 15 ans, il s'appelle Hervé. Ma cadette a 12 ans, elle s'appelle Rose. Mon troisième, c'est Charles, il a 6 ans. Anne-Lise a 5 ans. Et Paul, bien sûr, a 2 ans. Il est chez Tata, Paul. Donc, premièrement, arrêtez de vous prendre la tête pour des bêtises. Sincèrement. Les petites choses du quotidien, dites stop, on arrête, on respire, on prend du recul et on souffle. Tranquille. Ça vous enlèvera un poids sur les épaules. Après, essayez de gérer votre temps comme vous pouvez. C'est-à-dire, vous vous levez à heure fixe, vous emmenez vos enfants à l'école, vous allez les chercher le midi s'ils ne mangent pas à la cantine. Et puis vous faites un déjeuner comme toutes les mamans qui sont au foyer. Moi je suis au foyer et je m'occupe de mes enfants au quotidien. Et je ne me prends pas la tête. Parce que je me dis que les petites choses, comme dit Slimane et Vita, tout va bien au fond. Il faut arrêter de s'en faire pour des petites choses. Après, l'éducation est bien plus profonde que ça. Il faut, déjà, règle numéro 1, il faut toujours expliquer à ses enfants pourquoi on dit non, pourquoi on dit oui. Comme dirait Super Nanny, c'est droit dans les yeux quand on dit ça à un enfant. Après, deuxième règle, faut pas se précipiter à chaque fois que les gosses ils gueulent. Ça, faut pas. Les gosses, quand ils se chamaillent, ils sont tout à fait capables de gérer leurs problèmes. Et s'ils ont vraiment un problème qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils viennent vous voir. Comme ça, pas de problème. Vous restez sains. Puis c'est jamais trop grave entre eux, vous savez. On a tous connu, pour ceux qui ont des frères et sœurs, les petites chamailleries du quotidien. Toutes les fratries, de toute façon, se font un peu de misère, mais c'est pas grave. Ils en survivront, vos enfants. N'ayez crainte, vous ne passerez pas pour des mauvais parents. Et règle numéro 3, les laisser faire les choses tout seuls. Des petites choses, bien sûr. Hein. Ranger, par exemple, quelques jouets, faire leur lit, les bancs, s'ils sont suffisamment grands, et tout ça. Encadrer, d'accord, mais les laisser faire. Les responsabiliser, comme ça leur apprend qu'ils sont autonomes. Parce qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont autonomes. Attention, les mômes, s'ils n'ont pas conscience des trucs, ça leur passe au-dessus de la tête. Hein. Je peux vous dire, j'ai un spécimen là, et je vais vous en dire 4 là-dessus. 2 secondes, je vais prendre une chaise. Voilà, je vous présente Ronan. Bonjour. Qui est mon neveu par alliance. Ouais. Alors Ronan, qu'est-ce que tu penses vraiment de l'éducation parentale, je parle pas scolaire. Alors, il y a certains parents qui ont du mal à rentrer dans l'éducation, personnellement je trouve, et qui laissent les enfants, je pense, un petit peu trop libres, dans le sens propre. Hein. Dans le sens j'ai compris. Comment dire, Les laisser tout faire. En gros, ils disent oui à tout. Oui, voilà. En gros, voilà, oui c'est ça. Trop laxiste, Voilà. dirais-je. Tout à fait. Ça a été mon cas pour mes aînés.
Mais j'ai vite changé d'avis quand j'ai eu le troisième. Non, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui Oui, c'est laissent vrai. leurs gosses. J'ai constaté des gosses qui restent jusqu'à 9h, 10h dehors, Oui, tout surtout. seuls, Oui. sans surveillance. Mm. Ils pensent que les voisins sont des gardes-chiots en fait. Voilà. Non, mais c'est horrible. Moi, mes gosses, à 6h, ils sont dedans. Hein. Ah, tout à fait. Ah, tout le temps. Ah, je comprends. Ah, je les laisse pas dehors, moi, avec tout ce qui se passe là. Ah non, non. Ah, surtout qu'il y a des parents qui sont inconscients. Bah ouais. Ouais. Après, ils se disent, ah, pourquoi ça m'arrive à Ouais, moi? tout à fait. Faut pas s'étonner, hein. Tu laisses ton gosse dehors jusqu'à 9h, 9h30, 10h du soir. Après, voilà. Faut pas s'étonner qu'il arrive des catastrophes, hein. Mais bon, c'est pas une généralité, hein, rassurez-vous. Vous n'êtes pas tous ces parents qui font ça, ils ont peut-être une bonne raison de le faire. Personnellement, c'est pas mon délire. Donc voilà. Mais voilà, il y a certains parents, c'est vrai, faut dire la vérité, qui abusent. Qui abusent, quoi. C'est de l'abus, faut pas déconner. C'est une forme de maltraitance, hein, de laisser ses enfants livrés à eux-mêmes. Hein. Faut vous dire, c'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Hein. Sinon, d'autres parents. Alors, il y a d'autres parents qui sont stricts, mais Trop qui montrent triste. trop stricts, mais qui montrent le bon exemple. Oui, ça aussi, l'exemple, on va dire, c'est relatif aussi. Enfin, voilà. Mais ça, c'est une forme d'éducation que nous, on a reçue en tant Oui. que parents aussi. Parce que moi, ma mère, elle me laissait faire tout ce que je voulais. Hein. J'ai failli mal tourner plus d'une fois, mais je suis quand même devenue une femme bien. Mais voilà, après, il faut, comme disait ma grand-mère, il faut en prendre et en laisser en fait dans l'éducation. Il ne faut pas tout suivre à la lettre, il ne faut pas tout compartimenter, tout machiner, non. Non, ça... Il faut faire comme on a envie de faire. Après, si on se sent dépassé, ben, on demande de l'aide, c'est tout. Il n'y a pas à avoir honte. Après... Alors, après, comment ça? Parce qu'il y a des parents qui sont mi-sévères, mi-laxistes. Oui, alors, voilà. Ça, c'est des cas uniques, cela. Alors, les parents qui sont mi-sévères, mi-laxistes, comme tu dis, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué pour eux de vivre, je crois. Parce que d'un côté, ils interdisent des trucs, et de l'autre, ils laissent passer d'autres choses. Voilà. Ça, je crois que c'est pas... Enfin, ça rentre pas dans ma logique à moi. C'est mitigé, on va dire. Ouais. On peut pas trop donner de cas sur ce type-là. Bah, disons que moi, j'étais un peu comme ça aussi, parce que j'avais tendance à laisser mes enfants, parce que une bonne partie du temps, avec mes aînés, je travaillais. Donc, bah, j'étais un peu une maman à mi-temps, parce que je travaillais déjà à 4h du matin, j'arrivais, il était 12h30, je mangeais un bout avec mes gosses, je passais un peu de temps avec eux, et à 1h30, je repartais travailler. Donc voilà, ça pour les parents qui travaillent, c'est triste, mais on est des parents à mi-temps. Après, moi personnellement, j'ai la chance de plus travailler à ce jour, donc je me consacre un peu trop à mes enfants. On pourrait dire que je suis une maman trop collante, trop sur leur dos en fait. Mais c'est mon côté protectrice, ça. J'ai toujours protégé les gens que je connaissais, les gens que j'aime. Ça, c'est mon côté Saint-Bernard. On peut dire maman poule. Oui, mais plus Saint-Bernard. À part que moi, je me trimballe pas avec le tonneau de whisky autour du cou. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme parents? Il n'y a pas des masses de catégories de parents en fait. Non, en fait, soit ils sont trop sévères, soit ils sont trop laxistes, soit ils sont les deux. Alors, les parents hystériques, est-ce qu'on en a parlé? Non. Non. Ah, les parents hystériques. Ah là là. C'est un vaste sujet, ça aussi. Les parents hystériques, c'est les parents qui gueulent pour un rien. Voilà. Pour un rien. Tu leur demandes le temps qu'il fait, ils gueulent. Voilà. Ça, ils doivent avoir des gros problèmes psychologiques, ces parents. Après, je ne rentrerai pas dans ces sujets-là, parce qu'on a tous nos problèmes. Mais de là à gueuler toutes les 5 minutes, il y a quand même des limites. Quand même. Et ça bouche les tampons. Aussi, ça use les tympans, ça les fait saigner. Mais c'est vrai que, de toute façon, c'est pas la peine de gueuler avec un enfant. Non. Ça sert à rien, il n'entendra pas mieux. Hein. Ça fait qu'empirer les choses. Ouais, les gosses, ils se révoltent plus quand tu gueules. Tout à fait. Moi, j'ai testé ça sur les miens, je gueule plus, mais non. Je hausse la voix, mais je ne gueule plus. Je leur dis, mais non, tu fais ceci, que ce que je te demande, et tu discutes pas. Tu montes. Et c'est tout. Se mettre en colère, ça sert à quoi? À rien.
à part se mettre soi-même en difficulté. Ben oui, parce que c'est une forme de faiblesse, la colère. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est tout au niveau éducation. Oui. J'ai donné mes 3 conseils. Quels conseils tu donnerais toi aux enfants qui regardent cette vidéo? Alors surtout, écoutez vos parents, parce que c'est très précieux. On n'en a qu'une paire dans la vie. Et surtout, quand on en perd un, c'est très compliqué. Mais franchement, écoutez vos parents. Ils sont là pour vous éduquer. Et c'est vos parents, c'est ce qu'il y a le plus précieux au monde. Après, tous les parents font des erreurs. Il ne Aussi. faut pas commencer à idéaliser vos parents parce que vos parents ne sont pas parfaits. Mais c'est qu'il a raison. Il faut... En fait, l'éducation, ça va un peu dans les deux sens. Les parents doivent éduquer les gamins et les gamins doivent éduquer pour certaines choses les parents, comme les nouvelles technologies, Voilà, comme les nouveaux mots qui se disent, mais bon, on va rester dans le politiquement correct. Voilà, la famille, c'est un échange. Vous échangez avec vos enfants s'échangent avec vous. Et il faut surtout leur dire qu'ils n'aient pas peur de parler. Faut pas qu'ils aient peur de vous, les gosses. Non. Sinon, après, c'est la folie. Sinon, la confiance... Elle est perdue. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le secret, c'est la communication. Après, si avec un enfant qui ne veut pas parler, ben, il faut être patient. Il faut essayer de découvrir ce qui se passe. Prendre le temps comme ça. Voilà. De voir ce qui se passe en dehors de l'enfant. Par exemple, est-ce qu'il est harcelé à l'école? Voilà. Est-ce qu'il est harcelé par même, serait-ce que les membres de sa famille? Oui, il y a des membres de famille qui exercent leur pouvoir sur les gosses. Ils pensent que les gosses leur appartiennent. Ils doivent obéir au doigt et à l'œil. Oh, c'est pas leurs gosses, c'est les vôtres. Ils n'ont pas à obéir. Je trouve ça débile, moi. Pas toi? Ah si. Bah ouais, les gars. Sans compter les abrutis qui pensent que, comme les pédophiles, qui pensent que les gamins, c'est des jouets sexuels. Ça, c'est un autre débat. On rentre pas dans ce sujet-là. Mais il faut que vos enfants n'aient pas peur de vous confier les choses. Au contraire. Il faut que vous soyez ouverts, disponibles pour eux. Après, je sais que pour certains d'entre vous qui travaillez, c'est compliqué. Je l'ai vécu, donc je vous comprends tout à fait. Et ne vous culpabilisez pas de travailler. Il faut travailler, il faut ramener de l'argent, il faut payer les factures, il faut payer la nourriture, il faut payer les vêtements, il faut payer les chaussures, les écoles, pour ceux qui les payent. Il faut vivre, tout simplement. Mais je vous conseille, quand même, le soir, pendant le dîner, alors, de parler. Voilà, ne serait-ce que ça. Comment était ta journée? Qu'as-tu fait de beau? Bah, ils sont, la plupart du temps, ils sont à l'école. Non, À part des coups, à part que toi, tu es à Graal, donc l'après-midi, tu fais des activités que les autres ne font pas. Voilà. Mon fils aussi est né à Graal. Et je trouve que ce lycée est super. Personnellement, j'adore Graal. Oui. Ils sont attentifs, Bien entouré. impliqués. Ils sont impliqués dans la vie de leurs élèves. Ouais. On est bien entouré surtout. Ouais. Et ils sont là, ils expliquent, ils prennent le temps. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le lycée Xavier Graal et l'UDEC. C'est pas comme un collège ou un autre lycée où les profs sont là tout le temps à... En fait, je te donne tes cours, tu te démerdes en fait. Oui, c'est ça, les profs. Les profs, comme ils disent, sont pas là pour élever les gosses, voilà. Mais quelque part, si. Ils les ont tous les jours pratiquement devant le nez. Donc, quelque part, ils sont là un peu pour les éduquer. Donc, voilà. Après, ça, c'est un autre débat. Oui. L'école, on en parlera dans une autre vidéo que je vais faire prochainement. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'éducation? Toi qui es un adolescent, comment tu vois l'éducation de ton point de vue? On va dire pas la plus parfaite, mais on va dire la mieux qui correspond à toi. La mieux, c'est de pas trop laisser... C'est quand même un petit peu l'enfant libre, mais pas trop non plus. Non, mais de ton point de vue, à toi tout seul. Voilà, c'est ce que qui te concerne toi. Alors, personnellement... Ouais. T'aimes que ta mère soit sur ton dos ou qu'elle te lâche un peu la bride? Je pense qu'il faut quand même être un peu sur le dos et un peu te lâcher prise. Ouais, voilà. Être présente, mais voilà, pas trop. Pas trop. Mais quand même un peu. Ouais, comme laisser voir tes amis. Oui, voilà. Tu as la chance d'en avoir, donc voilà. Mais il faut quand même être raisonnable aussi. Oui, aussi. Voilà. Il faut respecter les couvre-feux.
Tout à fait. Ben, un couvre-feu à 9h du soir quand c'est le week-end et qu'ils peuvent rester jusqu'à Non. 10h, 11h non plus. Faut pas trop pousser non Faut plus, pas non plus, ouais. dans les restrictions quand même. Hein, parce que moi, mes enfants, tous leurs amis viennent à la maison. Donc, j'ai pas ce problème-là de couvre-feu. Donc voilà. Mais sinon, franchement, tu penses quoi de ta mère? Ah bah ça va, nickel. C'est pas trop le genre de personne à coller, enfin genre... Non, ta c'est mère pas- n'est non, pas une pot de c'est- colle. C'est une maman poule par contre, Oui, maman poule, mais vraiment, comment dire? qui te laisse libre de tes Elle me mouvements. laisse libre de mes elle me laisse libre de mes mouvements, mais pas trop non plus quand même, pour pas déborder. Et voilà. Voilà, c'est la c'est tout. maman sympa pour toi. Voilà. Voilà, Vraiment sympa, c'est cool. ouais. Et moi, franchement, en tant que mère, depuis le temps que tu me connais, tu me trouves comment? En tant que maman? Maman poule, Ouais, ça c'est vrai. et un peu comme ma mère aussi. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. J'aime bien l'idée. C'est vrai que... Oui. Mais ouais, j'ai plus un côté Saint-Bernard. Que maman poule, oui, parce que je protège trop mes gosses. J'ai un gros problème avec ça. je veux rien qui leur arrive en fait, c'est ça le problème. Mais on peut pas les protéger de tout non plus, hein, ça c'est clair. Il faut qu'ils fassent leurs expériences, il faut qu'ils vivent leur vie, et qu'ils fassent leurs choix. Et puis nous, on doit être là pour les guider, pour dire bah oui, mais ce choix-là, ça va entraîner ça et ça. Est-ce que tu es prêt à le vivre? Est-ce que tu veux vraiment vivre ça? Déjà, c'est déjà pas mal. Après, voilà, ouais, les gosses, ils finiront par partir de la maison et vivre leur vie. Hein. Après, on verra. Comme on dit, qui vivra verra. Bon, ben, ça a été agréable de faire cette vidéo avec toi, non? Merci. J'espère qu'elle vous plaira. Et que si vous avez, je sais pas, des questions, des choses à dire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si je peux rajouter un petit mot, surtout si vous avez des idées de vidéos, ce qui peut être intéressant, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo si vous l'aimez. Allez, à plus. Bonne soirée. Goodbye.